Effacer le tableau, c'était le nom de l'opération menée par le groupe armé RCDN de Roger Lumbala. Un programme d'éradication, mis en place à Mambasa, ville carrefour dans le nord-est de la République démocratique du Congo, en Ituri. Dans les maisons, les blessures restent vives plus de 20 ans après les faits. Exactions, viols, massacres. Cette femme a tout vu et tout vécu. Nous ne montrerons ni son habitation ni son visage, car la peur de représailles empêche encore tout sentiment de liberté. Mais elle parvient à raconter. Même si tu fuyais, ils te suivaient en brousse pour te violer, même en présence des enfants ou de ton mari. Ils ont frappé mon mari. Ils l'ont blessé à la main. Ils m'ont emmené jusqu'à leur hôtel où 6 militaires m'ont violée, tour à tour. Même ma sœur a été violée aussi. Sa victoire, c'est d'être encore en vie, une vie de solitude. Le fait d'être violée par 6 militaires, cela a causé la rupture de mon foyer. Ma sœur, victime comme moi, est déjà décédée avec son mari et son enfant. Elle n'avait pas approché des structures sanitaires pour un suivi médical, par honte. À Mambasa, ils sont nombreux à avoir vu leur existence écrasée par le groupe armé de Lumbala. Félicien avait la trentaine à l'époque. J'avais une plantation de café, j'avais une palmeraie. Les souvenirs font ressurgir sa colère. J'ai encadré dans l'État. Il a tué, ici à Mambasa. Il a violé. Il a pillé. Ce sont les 3 mauvaises actions qu'il a menées à Mambasa, Roger Lumbala. Et ces militaires, on les appelait effacer les tableaux. Donc il faut tout détruire. Effacer les tableaux, c'est dire il faut détruire. Il n'y a rien qui reste. On a violé les femmes. Amandima, ma sœur, on a violé. Ma sœur Tété, elle est victime. Il a mis près de 25 ans à rebâtir un foyer, cette maison en terre, construite il y a quelques mois à peine. En Ituri, l'objectif du RCDN était comme toujours l'appropriation des ressources naturelles et la mainmise politique sur une zone déterminée. Jusqu'à Béni, plus au sud. L'évêque Monseigneur Paluku Sikouli était déjà là. Il continue aujourd'hui ses bons offices et son discours fait la lumière sur ces 2 décennies passées dans une partie du Congo comme frappée d'une malédiction. Il n'y a pas un éveil de conscience pour dire non, ça, plus jamais. Parce que pourquoi ça continuerait au Congo avec tout ce que nous avons déjà connu et continuer à vivre? Qu'on ne semble pas être sorti de l'abîme, mais que s'enfonce davantage. Ces dernières années, sa région est attaquée régulièrement par des groupes armés et les civils tués par les djihadistes d'origine ougandaise, les ADF. Et c'est sans compter la guerre à peine plus au sud, avec la présence du M23. Serait-il le seul à avoir commis des crimes contre l'humanité dans notre pays? Il y en a peut-être qui sont en train de tuer l'humanité des Congolais. Exactions, crimes de masse. Dans cette partie du Congo, c'est comme une histoire sans fin.